Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du temps de parole, un temps de parole consacré forcément à l'actualité du jour et notamment ces médiateurs qui à partir d'aujourd'hui seront en grève et une grève qui prendra effet a priori demain. On va essayer d'en savoir plus sur les tenants et les aboutissants de cette grève, où est-ce qu'on en est, pourquoi, comment, tout de suite avec nos invités qui sont sur le plateau. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct sur Kwezi FM et sur Kwezi Télévision, bien évidemment. Vous n'avez pas réussi à trouver un terrain d'entente avec le Conseil général pour votre intégration ou pas au sein de Matisse. Oui, jusqu'à présent, depuis le mois de mars, ouais. Les grèves et les réunions sont succédées au Conseil général et aucun compromis ni... Petit problème de micro. On va changer le micro. Voilà. Oui, on est en direct, donc petit problème de micro. Qu'est-ce qui s'est passé alors? On reprend. Alors, depuis le mois de mars jusqu'à présent, aucun compromis n'a été trouvé avec le Conseil général. Aucune négociation n'a pu être faite avec les syndicats. On est toujours inquiets pour notre travail et on attend toujours d'avoir des... Et pourtant, il y en a eu des réunions. Il y en a eu, vous avez discuté, vous avez dit attention, il faut trouver des solutions. La problématique, madame, c'est quoi exactement? Voilà, le micro, on va y arriver. Pour l'instant, on ne sait pas les problèmes où ils sont. Parce qu'on avait amené notre protocole de fin de conflit et puis ils ont fait l'inverse qu'ils ont signé. Mais ils l'ont mis à la poubelle. Et à ce moment, ils ont fait un autre offre d'emploi pour 15 personnes. Mais on ne sait pas pourquoi ils ne viennent pas avec nous pour discuter. Mais ils ont fait une autre offre d'emploi. Et sur les 34 qui sont... C'est-à-dire que le Conseil général a fait une offre d'emploi pour recruter du monde? Des autres personnes, oui. Intégration interne de 15 personnes au lieu des 105 qui sont attendues chez Matisse. Donc on ne comprend pas vraiment... Et c'est des personnes qui sont censées vous remplacer, c'est ça? Effectivement. Ça, vous en êtes certain? Absolument. Au cas où si on ne signe pas, mais on est 105, 15, je ne pense pas qu'ils pourront assurer ces missions. Parce qu'il y a 105 médiateurs, hein, 105 oui, médiateurs. Donc, a priori, on a quelques infos comme quoi, effectivement, une dizaine auraient déjà signé avec Matisse. Pour l'instant, je ne pense pas. Moi, j'étais passé là-bas, j'ai vu 4 personnes qui ont signé de prendre le dossier, mais il n'y avait pas de signature là-dedans. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez encore aujourd'hui pour éviter que cette grève prenne forme demain? Je crois qu'il y a une réunion qui est prévue à 8h ou 8h30. Effectivement, aujourd'hui, on a une réunion à la DLM. Nous, ce qu'on attend, c'est... que le Conseil général enlève cette mise à disposition parce que nous savons très bien que c'est une forme de privatisation. Aujourd'hui, si on va se retrouver à aller travailler chez Matisse, forcément, la hiérarchie ne sera plus l'État, ce sera une entreprise privée. Du coup, le bon fonctionnement et le bon déroulement des ramassages ne sera pas bien fait. Et on est inquiet toujours, comme d'habitude. On a fait des appels à tout le monde qui puisse venir nous aider, que ce soit qu'on se mobilise, qu'on a appelé le préfet, mais toujours aucune réponse. Les conséquences, si effectivement demain vous êtes en grève, c'est-à-dire que vous ne prenez pas le travail, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence pour qu'on comprenne bien sur le ramassage scolaire de cette rentrée des classes? Demain, c'est le premier jour. Effectivement, demain, c'est le premier jour, mais si demain, on n'a toujours pas eu une réponse ou des négociations qui ont pu être faites, forcément, nos enfants seront un peu pénalisés parce que la rentrée sera un peu perturbée, vraiment perturbée. Il n'y aura pas de médiateur dans les bus. Déjà, il n'y a même pas eu de pré-rentrée, il n'y a même pas eu de planning qui a été fait. Je pense qu'il va y avoir un grand retard déjà. Un grand retard, c'est à quel niveau? C'est-à-dire que les bus pourraient ne pas ramasser les enfants en temps et en heure? On a aussi des conducteurs, des transporteurs qui soutiennent notre mouvement. On ne sait pas encore demain s'ils seront avec nous ou pas. Alors, ce sont des transporteurs, des chauffeurs du Conseil général. Ils sont dans la même situation que vous. Hein. Effectivement. Ce n'est pas des chauffeurs de Matisse. Oui. Des chauffeurs du Conseil général mis à disposition de Matisse. Mis à disposition de Matisse. On ne sait pas encore si demain vraiment il y aura un réel ramassage pour nos enfants. On attend. On espère vraiment que le Conseil général va changer d'avis, va se positionner en notre faveur. Mais on commence à perdre espoir. Alors, on va rappeler ce qu'est votre métier. Vous êtes dans les bus pour éviter les problèmes, les conflits, etc.
comme une sorte de surveillant d'autobus au sein même du bus pendant le transport. Ça veut dire que si vous n'êtes pas là, ça n'empêche pas les bus de ramasser les enfants. Ça n'empêche pas les bus de ramasser les enfants, mais il y a des dangers qui vont être avec nos enfants, parce que là, on les voit, que s'il y a les bus qui rentrent sur les parkings, là, ils sont tous en train de courir pour monter, et puis c'est nous qu'on les calme. Et aujourd'hui, si on n'est pas là, c'est quelle personne qui va gérer les enfants? En plus, s'il y a des problèmes qu'il va trouver sur nos enfants, c'est le président qui est le responsable et Madame Stimaolida, la directrice. Juste avant de donner la parole à Samuel Gaucher, est-ce que vous pouvez nous rappeler la problématique que vous rencontrez? Pourquoi vous ne voulez pas aller travailler avec Matisse? C'est tout à fait simple. Nous savons qu'en allant travailler chez Matisse, nous n'y gagnons rien. C'est-à-dire, toutes nos revendications ne seront pas perçues. Ouais. C'est-à-dire, déjà jusqu'à présent, on réclame pour avoir des locaux, pour pouvoir se reposer. Ouais. On réclame d'avoir accès aux toilettes. Ouais. On réclame pour pouvoir mieux se déplacer, qu'il y ait des voitures dans le service interne, parce qu'on travaille des fois dans des sites qui sont un peu lointains. C'est difficile de pouvoir se rapatrier jusqu'à chez soi. En allant travailler chez Matisse, je ne pense pas que ce sera Matisse qui ira se déplacer pour aller voir le préfet ou le vice-recteur pour essayer de négocier pour que ces agents puissent avoir un local ou bien puissent accéder aux toilettes ou toutes les infrastructures qui nous seront possibles pour bien assurer notre mission. Donc vous discutez avec le conseil général et pas avec Matisse? Non, pas avec Matisse. Ouais. Samuel Gaucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Les étudiants du centre universitaire se sont dit très très inquiets quant à la grève que vous entamez. Ils ont peur de se faire agresser demain. C'est ça votre métier aussi? C'est de protéger les enfants, qu'ils soient étudiants, collégiens ou lycéens? Effectivement, notre mission, c'est de faire de la médiation, de la prévention, assurer aux abords des établissements, assurer dans les bus même, assurer que ce soit même sur les ramassages aux abords des routes. Et aujourd'hui, franchement, si on n'est pas là, parce que tenons bien nous compte que depuis qu'on est là, depuis que ce métier a été créé, il y a moins de violence dans les transports, il y a moins de violence autour des établissements. Ça c'est sûr, ouais, ça c'est sûr, on l'a remarqué. Si effectivement vous ne trouvez pas un dernier terrain d'entente aujourd'hui, à 8h ou 8h30, dans vos locaux, vous n'allez pas travailler demain, ça veut dire une centaine de personnes salariés du Conseil général qui n'iraient pas travailler demain sur le ramassage scolaire. Quelle forme va prendre votre grève? Est-ce que vous allez vous retrouver sur la route? Est-ce que vous allez rester au sein du Conseil général? Quelle forme va-t-elle prendre? Pour l'instant, on ne dit rien. Vous avez déjà une idée? Je pense qu'il y a des idées, mais pour l'instant, on ne dit rien. Oui. Par contre, aujourd'hui, on va descendre d'Elem, où ils nous avaient appelés là-bas. Oui. Et puis, on va y aller. Et puis, on avait entendu des rumeurs qu'il va nous appeler individuellement. Si on trouve que c'est ça, qu'il nous appelle individuellement, on commence la grève aujourd'hui même. Alors, on nous a dit, effectivement, vous nous confirmez ou pas, que le Conseil général aurait proposé des CDI à certains d'entre vous. Ils ont proposé des CDI, mais les CDI, s'ils acceptent d'y aller chez Matisse, ils lui donnent le CDI. S'ils n'acceptent pas, là, ils sont obligés de rester sur le même... En fait, pour moi, j'appellerais ça, c'est une forme de chantage. Ouais. C'est-à-dire, tous les... c'est quand même un joli cadeau, un CDI, tout le monde en cherche. Hein. Tout à fait, exactement. Je comprends tout à fait la position de mes collègues qui sont contractuels, qu'aujourd'hui, on leur propose un CDI. Vu qu'ils sont contractuels, on leur propose un CDI s'ils acceptent d'être mis à disposition chez Matisse. Après, bon... comme vous l'avez dit, c'est un cadeau, mais c'est aussi un cadeau empoisonné. On sait très bien que s'ils acceptent leur CDI, c'est pas le conseil général qui se retrouvera dans la merde, parce que lui, pour lui, ça l'arrange, il se débarrasse de certains agents. Dernière question qui va peut-être vous gêner, vous choquer, mais je me dois de la poser. Vous avez un travail aujourd'hui, vous êtes au sein du conseil général, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, grosso modo, vous serez payé. C'est quand même une chance à l'époque où on vit. On vous demande effectivement de travailler en collaboration avec une entreprise privée pour ramasser nos gamins. Et j'allais dire, vous faites la fine bouche. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment que c'est un peu abusé? Vous comprenez ma question? Exactement. Non, pas du tout. On ne sent pas que c'est abusé. C'est dans nos droits. On revendique juste nos droits. C'est pas une obligation. Et on se demande bien, parce que aller travailler chez Matisse ou faire les mêmes missions au conseil général, c'est quoi la différence?
Il n'y a pas une grosse différence. La seule différence, c'est que la hiérarchie ne sera plus l'État et c'est un service public. C'est juste qu'on cherche à dénoncer. D'accord. Samuel Bocher. Pour que tout le monde comprenne, parce que tout le monde ne connaît pas votre problématique, mais dans tous les cas, vous resterez des agents de la fonction publique territoriale du Conseil général, prêtés, mis à disposition d'une entreprise privée. Dans tous les cas, c'est le Conseil général qui vous paye. Dans tous les cas, vous ne sortirez pas du Conseil général. Qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce qui vous gêne ? Ce qui nous gêne, c'est, comme je l'ai dit avant, et comme je vais encore le redire, c'est un service public. C'est un service pour les Mahorais. C'est à l'État d'assurer ce service. Si l'État aujourd'hui se débarrasse de ses fonctions ou se pousse au loin, et qui on accusera la faute si un problème surgit demain ? L'État se dira, c'est pas moi, c'est Matisse. En général, non, on ne devrait pas dire ça parce que, je suis désolé, les bus appartiennent au Conseil général. Tous les locaux appartiennent au Conseil général, c'est un service public. Je ne vois pas pourquoi le Conseil général délègue ou rejette, se met en arrière pour donner toutes les missions à une entreprise privée, tous les avantages. Quel message vous avez envie de faire passer donc, à votre interlocuteur privilégié, Daniel Zaïdani, le président du Conseil général, votre patron, si je ne dis pas de bêtises. Quel message vous avez envie de lui faire passer ce matin ? Il nous reste un peu plus de 2 minutes. Quel message vous avez envie de lui donner pour éviter cette grève qui pourrait avoir des conséquences ? Parce que, enfin, on va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a des jeunes, des étudiants de Dembéni qui étaient sur ce plateau, pas plus tard que vendredi, si je ne dis pas de bêtises, qui nous expliquaient qu'eux aussi pourraient se mettre en grève. Quel message vous voulez faire passer au président du Conseil général aujourd'hui ? De venir négocier avec nous. En urgence ? En urgence. Depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive même pas à discuter avec notre président. Et puis, il nous donne des rendez-vous. À la dernière minute, il nous appelle ses collègues nous appellent pour annuler le rendez-vous. Et puis, pour nous, on voulait bien discuter avec lui. Et on est prêt à venir à discuter avec lui. Vous êtes prêt à la négociation, à la discussion ? Qu'est-ce que vous seriez prêt à lâcher ? S'il enlève la mise à disposition, nous, on lâche. Ouais. S'il sort pas, nous, on lâche pas. Nous savons très bien que cette mise à disposition est très dangereuse pour nous. Je pense que le président lui-même, je ne sais pas s'il le sait ou pas encore, mais nous souhaitons pouvoir négocier avec lui, effectivement. Il faudrait que chacun puisse prendre ses responsabilités. Nous, on est prêts à prendre les nôtres. Nous souhaitons aussi que notre hiérarchie prenne aussi ses responsabilités et qu'il puisse avoir un débat vraiment défini parce que les réunions, c'est vrai, se sont succédées au Conseil général à maintes reprises avec différents conseillers, avec différents délégués et délégations et toujours rien, zéro réponse. Cependant, ce qui nous embête, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une négociation, on nous envoie toujours les mauvaises personnes pour venir négocier avec nous. Ce n'est pas les bonnes personnes qui pourront signer ou qui pourront négocier quelque chose, mais c'est des porte-paroles, on va dire. Samuel ? Bien plus que pour l'anecdote, c'est vos uniformes de travail, vos polos. Est-ce que vous avez réglé le problème avec le Conseil général ? Vous réclamiez 3 tenues par an. Daniel Zaïdani fait la fine bouche, dit non, on va faire des économies. Et en plus, on vous imposait de payer 20 € le polo, imprimé à Madagascar au passage. La situation a changé à ce niveau-là ? Non, pas du tout. Jusqu'à présent, c'est toujours la même situation. C'est pas la première fois qu'on réclame des tenues. Ça fait déjà plus de 3 ans qu'on n'a pas de tenue, qu'on se ramène au travail avec nos propres vêtements. On n'est pas reconnu dans nos missions. Certains établissements ne savent même pas qu'on existe déjà. Nous souhaitons être reconnus dans nos missions, dans ce qu'on fait, que de loin, un élève puisse savoir que c'est un médiateur qui est là pour assurer ma sécurité et le bon fonctionnement, le bon déroulement des ramassages scolaires. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On va suivre ça de très très près. On va vous suivre aujourd'hui et on essaiera de voir qu'est-ce qui va se passer demain. C'est tout pour ce temps de parole. On se retrouve tout de suite pour la suite de nos programmes. Quizy TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Quizy TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Bonjour, Quizy TV, c'est comme ça. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Quizy TV, c'est la vie. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Oui, je l'aime la Quizy TV. Moi aussi, j'aime la Quizy TV.
c'est très bon. C'est moi. Kwesi, c'est number one. C'est moi. Kwesi, alors, en France. C'est moi. Kwesi TV, c'est très bien. C'est moi.